Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une petite vidéo du coup haul de chez La Foire Fouille. Et en même temps, comme vous le voyez, on a le fameux livret qui était donc vendu dans les magasins de livres, le fameux Harry Potter Noël magique calendrier de l'avant officiel 25 surprises et objets collector du monde des sorciers Wizarding World. Alors pourquoi je vous ai mis ça là? Tout simplement pour vous dire que pour Noël, il y aura un fameux calendrier de l'Avent sur le thème d'Harry Potter. Donc ce ne sera pas celui-ci que vous verrez devant vous, je vous rassure, mais ce sera ce visuel que vous aurez. Pourquoi? Parce que regardez bien à l'intérieur, vous voyez, vous avez encore toutes les pochettes qui sont attachées. Et je me suis dit que c'était dommage, vu que ça c'est assez rigide, de le jeter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai conservé et je me suis dit, hop, voilà, je me suis dit que cette année, nous allions le réutiliser. Pour cause, hop, pour cause, j'ai trouvé sur Vinted ce fameux calendrier 24 surprises. Mais normalement, il doit y en avoir 25. Donc, rassurez-vous, j'en prévoirai une 25e. Ce calendrier de l'avant, voilà, Harry Potter Wizarding World. Je ne vous montre pas l'arrière parce que l'arrière spoil. Mais vous voyez bien que c'est marqué du coup Ciné Réplica. Donc, ce qui veut dire que c'est un calendrier signé de chez Ciné Réplica. Je n'ai jamais ouvert ces calendriers-là de Ciné Réplica, mais je me dis pourquoi pas. Et vous l'avez certainement vu là au code barre, il est marqué, hop, calendrier 2021. Alors, j'ai trouvé ce petit calendrier à prix très attractif et très intéressant au prix de 10 € le calendrier. Donc quand il est arrivé dans son emballage d'origine Ciné Réplica. Mais ce jour-là, faisant une fameuse bourse d'échange Pokémon et n'ayant pas spécialement la place de pouvoir le garder dans son emballage d'origine, j'ai ouvert toutes les cases que j'ai soigneusement mis de côté dans une boîte transparente. Alors vous allez me dire oui, je vais forcément me spoiler sur le contenu qu'il y a dedans. Il est vrai, mais sachez que si le calendrier, je le fais là, à ce moment-là, on est quand même bientôt fin octobre, c'est-à-dire pour Halloween et tout. Tout le mois de novembre va passer, tout le début du mois de décembre avant le 25 va s'écouler. Je vais avoir d'autres occupations, d'autres choses en tête, des courses, des achats de Noël à faire, des choses comme ça. Je regarderai aussi pour d'autres calendriers de l'Avent parce que je vous avoue que j'aimerais bien pouvoir vous ouvrir aussi peut-être d'autres calendriers de l'Avent, soit sur le style Harry Potter si j'arrive à en trouver. Je sais que Jiffy, normalement pour Noël, à ces périodes-là à peu près, ils en font. Sinon, ce que je ferai, c'est que je trouverai quelques petits objets à droite à gauche qui sont en lien avec pas mal d'univers que j'affectionne, que j'aime bien. Ça peut être des ouvertures mystères, ça peut être des boosters de cartes Panini, des stickers de cartes Panini ou autres que je ferai pour faire un fameux calendrier de l'Avent, comme ça, multi-univers. Voilà, puisque vous le savez, ma chaîne est en priorité, en particulier sur Pokémon et Harry Potter, parce que ce sont deux grands univers que j'affectionne particulièrement, mais il n'y a pas forcément que cela. Il y a d'autres univers comme Disney, comme Astérix, voilà, qui sont des univers que j'affectionne. La plupart des animés japonais comme Sakura, chasseuse de cartes, comme Yu-Gi-Oh! Donc il sera peut-être possible que je vous déniche sur des vides-greniers comme ça des cartes peut-être exclusives Pokémon, des cartes exclusives Yu-Gi-Oh! Que je mettrai de côté, comme ça on les découvrira ensemble dans ce calendrier personnalisé un peu multi-univers. Et puis voilà, ça permettra de faire de la découverte
des choses peut-être que vous n'aurez pas l'habitude de voir sur ma chaîne, mais en tout cas, j'espère que cela vous plaira. Voilà du coup pour les explications, voilà, de ce fameux calendrier, voilà, dont je vais réutiliser du coup cette présentation, parce que franchement, je trouve qu'elle est top. Et d'ailleurs, si vous l'avez ouvert et que vous l'avez conservé parce que c'est assez rigide, ben, ça vous permet de faire des petits calendriers personnalisés. À vous après, peut-être de personnaliser en mettant peut-être, je sais pas, un petit défi à réaliser. Dire par exemple, ben voilà, prends-toi en selfie avec tel selfie de Harry Potter, mets-toi en scène, etc. Des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être réutilisé, ce genre-là, à l'infini, et je trouve que c'est super parce que, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on a tendance à gaspiller beaucoup d'emballages et chaque année il faut racheter des emballages, du papier cadeau pour emballer les cadeaux, que ce soit pour les anniversaires ou pour Noël. Alors nous, chez nous, on a une petite chose qu'on fait chaque année, quand l'emballage est pas abîmé à l'ouverture, que le papier cadeau n'est pas déchiré et bien ouvert et tout, surtout entre grandes personnes et entre adultes, on n'est plus à déchirer les papiers à la va-vite comme les enfants pour découvrir forcément ce que l'on a, même si on est souvent impatient de découvrir les cadeaux que nous allons recevoir à Noël. Et je vous assure, moi aussi, j'attends ça avec impatience cette année, voilà, parce que tout simplement parce que je sais que j'ai voilà un ami, même deux amis qui risquent à me faire des petits cadeaux assez sympas et à chaque fois avec eux, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc voilà, tout simplement. Bon, sans trêve de bavardage, passons tout de suite au haul de chez La Foire Fouille, où j'ai fait justement, donc ce haul remonte, donc je vais vous présenter les achats que j'ai achetés, parce que je n'ai pas, comment dire, je m'en suis pas servi, mais je m'en servirai pour de futures créations. Du coup, vous allez voir ce que j'ai acheté. Et en fait, il s'est avéré que c'était une opération qui faisait exceptionnellement du moins voilà, un week-end. Donc vendredi, samedi et dimanche. Une opération spéciale où ils avaient pu récupérer des colis perdus venant de chez Amazon. Et avec ma mère, nous nous sommes fait plaisir, nous nous sommes laissés tenter. Voilà, donc on a fait en tout 3 achats différents de colis. Donc on a fait une première fois en prendre un petit peu pour tester, voir ce que ça pouvait être et ce que ça valait. Finalement, je trouve qu'on n'a pas été si déçus que ça. On a quand même eu des choses qui vont nous servir personnellement, qui seront très bien. Et après, d'autres petites choses malheureusement qui vont pas énormément me servir, nous servir du moins, parce qu'il y a des pièces pour réparer des vélos. Or, nous, on ne répare pas les vélos, même si on en a, qu'on aime bien faire du vélo, tout ça, c'est sympa. Mais ça tombe bien, on a un ami qui sait réparer les vélos, donc on les lui fera passer, du coup, ou à la limite, ben, s'il veut nous les acheter, il nous les achète. Mais en tout cas, ça, on va pas voilà, forcément le garder, le conserver, choses comme ça. Après, on a reçu pour réparer du coup une tablette, mais malheureusement c'est pour une tablette de la marque Apple, donc un iPad, chose que nous n'avons pas. On a de très vieilles tablettes qui commencent à devenir obsolètes, mais tant qu'on peut s'en servir, on s'en sert. On ne jette pas ce qui peut encore servir, même si ça devient malheureusement obsolète. Voilà, autant dire les choses comme elles sont. On a eu aussi une coque pour un MacBook, du coup, mais le seul souci, c'est que ça ne va pas parce que nos ordinateurs portables ne sont pas de la marque Apple, donc c'est un peu difficile. Mais j'ai quand même pu voir avec ma cousine de Suisse qui, elle, a cette marque-là. Et aux alentours, elle a pas mal de personnes, d'amis qui ont cette marque-là au niveau de l'ordinateur. Donc elle doit se renseigner pour savoir si, voilà, en lui disant que c'est tel prix, parce que on a quand même comparé et on est allé voir les prix en fait directement sur le site d'Amazon et le prix qu'on l'a payé au niveau du poids. Voilà, parce que c'était 1,99 € les 100 grammes
et c'était 19,90 € le kilo pour les colis perdus. Donc voilà, on s'est fait un petit peu plaisir, on a eu des petites choses assez sympas et tout. Et d'autres, ben voilà, qui vont peut-être pas, d'autres qui nous ont servi à faire des petits cadeaux de Noël sympas. Et puis le fait d'avoir ces petits colis perdus comme ça, j'espère qu'ils vont refaire une prochaine opération comme ça parce qu'ils nous ont dit qu'ils en avaient d'autres en réserve. Donc si c'est le cas, j'en reprendrai et j'en garderai spécialement pour vous ouvrir en vidéo. Et ce jour-là, ils avaient fait une petite opération par rapport à des objets, des choses qui servent, vous savez, pour la déco, pour les mariages, anniversaires, etc. Ils avaient fait en fait un stand, enfin un espèce de présentoir recto verso où il y avait pas mal de choses et si on prenait 3 articles sur ces présentoirs, on les payait 1 €. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait plaisir. Donc, j'y suis quand même retournée parce que la première fois, je n'ai pris que 2 articles pour moi. Et du coup, ma mère a trouvé un article assez sympa, donc elle l'a pris. Première chose que je me suis prise, ce sont ces fameuses, voilà, comment ça s'appelle? Joli contenant, voilà. Donc, où vous mettez ce que vous voulez dedans, un petit cadeau, et puis vous le fermez là. Et donc, ça fait un petit peu bombé. Donc, j'ai pris en craft directement et j'ai pris donc couleur, vous le voyez blanc, mais c'est couleur un petit peu crème. Voilà, donc ça me servira pour faire des emballages, surtout quand je vends mes bijoux faits main. J'ai aussi récupéré ces très jolis, du coup, petits papillons en bois qui sont assez épais et donc qui vont me servir à créer de jolies petites boucles d'oreilles. Donc ça, je suis ravie et contente. Et enfin, j'ai pris ces fameux stylos. Donc il y en a 4 de couleur jaune, même 5. Un de couleur rouge et un de couleur argentée, ce sont des stylos gel à paillettes. Et moi, j'adore me servir des stylos gel à paillettes. Je trouve que c'est sympa et tout. Et même moi qui suis, comment vous dire ça, qui suis dyslexique, je vous avoue que quand je mets mes notes, mes cours, etc., même si je ne vais plus en cours, que j'étudie plus, forcément, il m'arrive de temps en temps de faire des petits ateliers qui peuvent m'aider dans mon milieu professionnel pour rechercher un emploi efficacement, trouver un emploi, faire un bon entretien et tout. Je mets les notes les plus importantes en couleur et c'est ce qui me permet, voilà, de les retenir. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Voilà, sachez que l'année prochaine, il y aura de la nouveauté sur ma chaîne, tout simplement parce que je vous proposerai de faire quelques petits let's play sur des petits jeux auxquels je suis en train de jouer. Voilà. Et ce que je ferai, c'est que je referai des parties, des nouvelles parties pour faire le let's play entièrement avec vous. Notamment un jeu que je fais, voilà, que j'ai réussi à trouver en son intégralité gratuitement en téléchargement, qui s'appelle TCG Card. C'est un peu comme le Pokémon Live. Sauf qu'en fait, c'est un jeu voilà, où vous avez votre boutique, vous vendez des boosters Pokémon, vous vendez des accessoires, que ce soit des bombes de déodorant, des sleeves, des peluches, d'autres accessoires qui peuvent exister. Vous pouvez vendre aussi donc les boosters à l'unité, vous pouvez vendre aussi les ETB. Vous pouvez vendre aussi vos cartes à l'unité, c'est-à-dire que les boosters, vous pouvez les prendre, les ouvrir, pour mettre les cartes sur un présentoir à l'unité, fixer votre prix et essayer de les vendre. Et vous avez même des tables de jeu que vous pouvez installer pour que les clients puissent jouer. Et le but, c'est que voilà, vous ayez un magasin au fur et à mesure que vous agrandissez, que vous prenez de nouvelles licences et tout, pour qu'il y ait pas mal de choses et que votre magasin, voilà, fonctionne et vous le renommez comme vous le souhaitez. Donc ça, nous le ferons du coup à la rentrée. Et un autre jeu que je vais vous présenter, que vous avez peut-être vu chez certains autres youtubeurs, qui s'appelle That's Not My Number. Donc c'est-à-dire ce n'est pas
mon voisin. Et c'est un jeu en fait où il y a une organisation qui s'appelle le Di. Voilà. Où cette organisation va vous demander, vous êtes tout simplement, comment on va dire ça, portier, je dirais pas forcément portier, mais voilà, vous êtes concierge dans un immeuble et vous devez vérifier la carte d'identité, l'entrée request de la personne qui se présente devant vous. Vérifiez que ce soit bien un voisin qui fait partie intégrante du voisinage de l'immeuble auquel vous êtes affecté et vous devez surveiller. Et vous avez aussi donc les fiches par étage avec qui habite à quel étage et à quel appartement. Et vous pouvez en cas de doute téléphoner pour savoir si la personne est présente ou quand elles sont deux, si le frère est présent, absent, sœur jumelle, mari, femme, etc. Voilà, donc c'est un jeu super et vous devez justement démasquer les faux voisins. Et donc à chaque fois que vous avez un faux voisin devant vous, vous devez appuyer pour fermer la grille, ça met une alarme en route et vous appelez le Di au numéro qui vous est indiqué. Et donc ça vous permet voilà de pouvoir avoir entre guillemets des petits trophées que vous pouvez gagner en fonction du rang que vous faites, le nombre de rangs, le nombre de parties que vous jouez, combien de ces fameux faux voisins qui sont appelés les doppelgangers, voilà, etc. Et vous avez aussi donc de temps en temps un clown qui vient se présenter pour faire un petit jeu sympa avec vous et vous devez le battre, le gagner, sinon ben, c'est lui en fait qui vous tue. Et vous avez après le fameux personnage de Chester, qui vient tout simplement vous poser quelques petites questions en anglais et vous devez donner la bonne réponse. Voilà, donc en gros, voilà comment se déroule ce jeu. C'est un jeu basé donc sur l'horreur. Jeu d'horreur, mais franchement, moi je vous avoue, il ne fait pas peur du tout. Moi qui ai peur des films d'horreur et de certains jeux d'horreur, je peux vous assurer que celui-ci ne fait pas peur du tout et est plutôt sympa. Et après, ce que je vous proposerai, c'est de jouer un jeu avec Huggy Wuggy. Voilà, la fameuse petite peluche bleue, un petit jeu, voilà, où il va falloir en fait se balader dans un sous-sol où il y a différentes portes métalliques de garage qui vont s'ouvrir suivant comment, où c'est que vous passez. Il va falloir éviter à tout prix que Huggy Wuggy vous retrouve, sinon vous allez être tué et il va falloir ramasser tout un tas d'objets. Donc ça, ce sont des petits jeux, voilà, à la rentrée que je vais vous proposer. Voilà, donc dites-moi si vous avez d'autres jeux que vous souhaiteriez me proposer, que je pourrais éventuellement faire sur ma chaîne et je verrai si je peux les faire ou pas. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à lâcher votre petit commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous lire et vous répondre. Et je vous dis à la prochaine!